Bonsoir à tout le monde, soyez les bienvenus sur cette vidéo. Je m'appelle William Songolo. Je suis sur Facebook depuis au moins 10 ans que je fais des vidéos et aujourd'hui je fais une vidéo choquante mais une vidéo remplie de vérité. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre, mais tout ce que je sais est que mettez des likes et partagez parce que je vais dire des vérités. Que les pasteurs soient contents ou pas, moi je vais m'exprimer. Que l'église soit content ou pas, moi je vais m'exprimer. Vous savez, je ne viens pas ici pour faire semblant, je viens ici pour dire la vérité. Partagez la vidéo. Voilà. Nous nous sommes réveillés avec la nouvelle de la mort du chantre nigérian Osinachi Nwachukwu, qui était une mère, qui était une femme, qui était une personne qui détenait l'onction de Dieu pour chanter. Alors, cette femme est morte. D'abord, on a dit que c'était une crise cardiaque. Mais la famille a vu que cette femme se faisait tabasser par son mari depuis des années. Elle se faisait frapper depuis des années, pas aujourd'hui, mais depuis un bon moment. Alors, cette femme est allée jusqu'à pousser, cet homme est allé jusqu'à pousser ses enfants à frapper sa femme. Et j'aurais appris que le mari de cette femme est un pasteur. C'est là où ma colère s'est enflammée, c'est là où mon cerveau a tourné, c'est là où mon côté bandit s'est réveillé, c'est là où mon cerveau a commencé à titiller, là quand on m'a dit que c'est son mari pasteur qui l'a tué. Même s'il l'a pas tué. Mais cette femme possédait l'onction. Cette femme avait la puissance de Dieu. Cette femme avait un appel. Et cet homme n'avait pas d'appel. Je suis fâché. Quand je vois ma maman se faire tuer, c'est une maman, c'est ma mère. Elle peut avoir l'âge de ma mère. Elle a laissé 4 enfants derrière elle. Qui va prendre soin de ses enfants? Vous? Non? Vous, les pasteurs qui avez poussé cette femme à rester dans ce couple, malgré que le gars l'a frappée, malgré qu'elle avait des problèmes. Vous qui lui avez dit reste pour les enfants. Vous allez prendre soin des enfants? Toi qui l'as conseillé à pouvoir rester dans ce couple pendant qu'on l'a frappé, pendant qu'on l'a détruisé. Tu vas prendre soin de ses enfants? Écoute les amis, on se marie pour être en paix. On se marie pour être dans la joie. On se marie pour vivre une vie de joie. Et quand il n'y a pas de joie, mon ami, il faut fuir. Quand ça concerne ta vie, il faut fuir. Quand ça concerne toi, ta respiration, il faut partir. Un homme qui t'aime ne te frappe pas. Une femme qui t'aime ne te détruit pas. Ce qui se passe aux États-Unis est presque similaire à ce qui se passe aujourd'hui au Nigeria. Aujourd'hui, on veut fermer la bouche de nos mamans dans les mariages. On veut fermer la bouche de nos jeunes filles dans les mariages. On veut fermer la bouche des hommes dans les mariages. Il y a des hommes qui ont été tués dans des foyers. Il y a des femmes qui ont été tuées dans des foyers. Et les pasteurs, les hommes de Dieu continuent de dire à ces femmes, restez. Reste, ta femme t'aime. Reste, ton homme t'aime. Est-ce que quelqu'un qui m'aime peut me blesser? Est-ce que quelqu'un qui m'aime peut me tuer? Est-ce que quelqu'un qui m'aime peut me faire souffrir? L'amour ne fait pas souffrir. L'amour ne détruit pas. L'amour ne tue pas les talents que tu as. Combien d'entre vous, avant de vous marier, vous étiez des excellents judokas, des excellents chanteurs, des excellents dessinateurs. Depuis que vous vous êtes mariés, votre talent a disparu, votre appel pour Dieu a disparu, votre amour pour Dieu a disparu. Le mariage peut vous tuer. Le mariage peut te tuer. Le mariage peut te faire entrer sous la terre, mais le célibat n'a jamais tué quelqu'un. Le mariage peut t'amener en enfer. Le mauvais choix de partenaire peut te détruire.
Beaucoup de personnes aujourd'hui ne le comprennent pas. Combien de femmes vont encore mourir? Combien d'hommes vont mourir? Pas plus qu'une semaine. J'ai reçu un article d'un jeune chrétien qui a été tué par sa femme. Tué par sa femme. Sa femme l'a tué. Alors qu'il y a de cela une semaine, ce jeune chrétien a appelé son pasteur pour dire, pasteur, ma femme, elle n'est pas bien. Elle m'a menacé avec le couteau. Le pasteur lui a dit, reste, c'est ta femme, on va arranger. Et une semaine après, ce garçon est mort avec 50 coups de couteau sur la poitrine. 50! Je ne suis pas pour ceux-là qui sont pour le divorce, mais je suis pour ceux-là qui sont pour la vérité. Je suis pour ceux-là qui veulent vivre une relation saine. Si cette relation n'est pas saine, ça ne sert à rien, mon ami. La repentance est là pour nous tous. Le prophète Joël Tatou s'est remarié. C'était pas un robot. Beaucoup de femmes sont restées dans des foyers parce qu'elles ont peur de l'opinion publique. Elles ont peur de ce que les gens diront. Mais pendant ce temps, l'homme te frappe. Pendant ce temps, l'homme te frappe. Pendant ce temps, tu vas aux urgences tous les jours. Pendant ce temps, tu essuies les larmes. La faute est à qui? La faute est au pasteur. La faute est aux pasteurs qui font que les gens restent dans des couples sans leur dire des vérités. Les gens restent dans le couple et meurent. Ma sœur, si ça ne va pas dans ton couple, va au moins rester chez tes parents. Ne divorce pas. Reste chez tes parents et règle les choses. Un homme violent, c'est un démon. Une femme violente, c'est une démon. Cette femme a été assassinée par négligence. Cette femme a été assassinée par négligence. Elle a été assassinée par le manque de sagesse des hommes de Dieu du Nigeria. Le manque de sagesse. Jusqu'à quand les femmes vont perdre leur vie dans des foyers à cause d'un mariage? Le mariage, c'est un salut. Le mariage, c'est un trophée. Le mariage, c'est un diplôme. Non! Si tu ne te maries pas, tu vas mourir. Si tu ne te maries pas, tu perds les os. Non. Pourquoi vous voulez faire croire aux gens que le mariage, c'est le plus haut niveau du monde? C'est le plus grand diplôme? Non. Ce soir, je vais vous dire des vérités. Consommez si vous voulez. Si vous ne voulez pas, ne consommez pas. Ce n'est pas mon problème. Combien de jeunes filles meurent dans le couple? Combien d'hommes meurent? Il n'y a pas seulement la mort physique comme Nouachoukou. Il y a des morts spirituelles. Beaucoup d'entre nous sont morts dans les foyers, dans les mariages. Ils sont morts. Tu avais des rêves lorsque tu étais célibataire. Tu avais des rêves lorsque tu avançais. Depuis que tu t'es marié, ton ministère est mort. Regardez Sandra Mbouy. Qui connaît Sandra Mbouy? Sandra Mbouy était une femme qui avait l'onction avant qu'elle se marie. Dès qu'elle s'est mariée, son onction est finie. Sandra Mbouy ne chante plus d'albums. Combien de gens que vous connaissez qui, lorsqu'ils étaient célibataires, ils déployaient les ailes pour le Seigneur. Ils travaillaient, mais dès qu'ils se sont mariés, ils sont morts. Nouachoukou est mort physiquement. Mais beaucoup de gens ici sont morts spirituellement dans leur foyer. Ils sont morts spirituellement. Beaucoup ici, vous nous regardez, vous êtes dans un mariage que vous êtes morte. Vous restez que pour les enfants. Vous ne restez que pour les enfants. Vous ne restez pas parce que vous aimez votre mari. Vous ne restez que pour la sécurité. Et quand j'ouvre mes yeux, je vois des jeunes filles qui courent dans les églises. Je vais me marier, elles courent. Le mariage peut te tuer ou le mariage peut te construire. Le mariage peut enlever ce que Dieu a déposé en toi, ton appel. Cette femme avait un appel, mais son mari était jaloux. Son mari était jaloux. Lorsque tu épouses un partenaire jaloux dans un couple, tu es détruit. Lorsque tu épouses un partenaire jaloux, jaloux de ton travail, jaloux de tes résultats, jaloux de ton élévation, jaloux de ce que Dieu fait en toi, tu vas mourir. Tu vas mourir. Je vous ai toujours dit, amenez les pasteurs chez les psychologues.
Amenez les pasteurs chez les psychologues. Amenez-les consulter. Vous n'écoutez pas. Ces pasteurs africains ont des problèmes mentaux. Ils ont un problème dans la tête. Amenez-les. Vous restez dans le couple parce que la religion vous dit pas de divorce. En tout cas, si tu veux rester en vie, mon frère, faut t'en foutre de ce que les gens diront. Il faut te décider. Pourquoi vous voulez vous faire abrutir jusqu'au point où tu es avec un homme qui te manque du respect, qui te piétine, qui t'insulte, une femme qui te manque de respect. Mais tu es toujours là. Regardez Will Smith avec Jada Pink, une femme qui ne te respecte pas, une femme qui dit aux yeux du monde qu'elle n'a jamais voulu t'épouser, une femme qui donne plus d'accord à son amant qui est Tupac, qu'à toi Will Smith. Mais tu restes là et tu te laves pour gifler ton ami à cause d'une femme qui ne te respecte pas. Aujourd'hui, je parle aux hommes et aux femmes, je parle aux partenaires. Je ne parle pas seulement pour Nouachoukou, je parle à nous tous qui sommes là, qui pensons que le mariage c'est le sommet. Beaucoup d'entre vous montrent qu'ils sont mariés, ils sont heureux. Allez voir dans leur couple, c'est la bataille. Ils souffrent, ils pleurent dans leur couple. Le mariage c'est comme un ring. Tu es dehors, tu vois les coups de poing. Quand tu rentres dedans, tu commences à le vivre, tu vois réellement que c'est quoi. Vaut mieux se marier tard avec une bonne personne que se marier tôt et souffrir. Et quand vous voyez quelqu'un qui s'est marié, il a divorcé, il s'est remarié, il faut l'acclamer, il faut le féliciter. Ce n'est pas n'importe qui sort d'une situation de divorce et qui se remarie. Ce n'est pas n'importe qui. Alors vous, dans vos églises des chiens, dans vos églises des 4 bâtiments qui sont sans tête ni queue, vous méprisez les divorcés. Vous méprisez ceux-là qui ont divorcé. Mais vous ne savez pas ce qu'ils ont vécu dans leur couple. Vous ne savez pas ce qu'ils ont vécu. Vous, les célibataires, les filles célibataires qui couchent dehors avec tout le monde, vous êtes là à insulter les gens qui ont divorcé. Pourtant, aucun mari vous a mis une bague au doigt. Cette femme, au moins, elle a senti l'odeur du mariage, même si elle a divorcé. Cet homme-là a senti l'odeur du mariage, même s'il a fait 2 ans de relation. Mais toi, c'est qui est venu t'épouser? Tu as porté déjà la robe blanche, tu as été déjà dans une limousine, tu as porté une veste pour te marier? Jamais. Et vous allez ouvrir vos bouches pour critiquer les divorcés. Fermez vos bouches. Fermez vos bouches. Vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit. Cette femme s'est fait assassiner par son mari qui est pasteur. Pasteur. Un pasteur qui a tué sa femme. Pourquoi? Nous allons faire l'enquête. Nous allons faire une enquête. Cette femme a été tabassée depuis. C'est pas aujourd'hui. J'ai reçu le message d'une sœur nigériane qui m'a écrit. Elle parle aussi français. Elle m'a dit, frère William, cette femme a été tabassée depuis des années. Son mari n'arrivait pas à accepter la popularité qu'elle avait. Son mari n'arrivait pas à accepter les accords. Partagez-moi cette vidéo. Partagez-moi cette vidéo, s'il vous plaît. Partagez-moi cette vidéo. C'est une vérité qui sort. Son mari émettait des likes. Son mari n'arrivait pas à accepter l'ascension de sa femme dans le ministère, dans la louange. Et chaque fois que cette femme revenait d'un concert ou d'une activité, il était fâché. Il ne voulait pas que cette femme monte pour atteindre un certain niveau. Alors à chaque fois, il la battait et il la mettait à terre. Il voulait tuer son estime. Mais cette femme montait sur scène et chantait parce qu'elle voulait exprimer ce qu'elle vivait chez les gens sans leur dire. Et à chaque fois qu'elle partait chez les pasteurs pour demander de l'aide, on lui disait de se taire et de rester. Parce que c'est pour le meilleur et le pire. Mais le pire qu'on doit vivre dans un mariage, ce n'est pas la mort. Ce n'est pas la tristesse, ce n'est pas dans un cercueil. Tes parents ne vont pas t'amener te marier pour que tu rentres dans un cercueil. Le mariage ne doit pas te tuer. Le mariage doit te construire, doit t'amener loin. Alors si tu es dans un couple où tu meurs, ce n'est pas ton mariage. Ce n'est pas ton mariage, je suis désolé. Après, vous allez voir des gens qui vont dire, je préfère être seul.
Je ne veux pas me marier. Et je ne veux pas. C'est ces choses-là qui empêchent le jeune d'aujourd'hui de se marier. Je vous dis, partagez la vidéo. C'est ces choses-là qui empêchent le jeune d'aujourd'hui de s'engager dans les relations. C'est ces choses-là qui empêchent nous aujourd'hui de dire, je ne veux pas ça. Parce qu'un pasteur doit être quelqu'un d'exemplaire. Moi, je suis frère, je ne suis pas pasteur. Mais toi, tu es pasteur. Tu dois être exemplaire. Qu'est-ce que tu vas enseigner aux autres? Qu'est-ce que tu vas enseigner à tes enfants si tu tues ta femme? Qu'est-ce que tu vas les enseigner? Qu'est-ce que tu vas les enseigner? Les pasteurs d'aujourd'hui sont des escrocs, des voleurs, des menteurs, des tueurs, des vaselineurs. Ils sont tout. Aujourd'hui, se faire appeler pasteur, c'est une honte. Excusez-moi, c'est une vérité. Lorsque cette femme a demandé de l'aide, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait lui dire, la prendre, la mettre quelque part, l'enlever d'abord du lieu du danger. Mais on ne l'a pas fait. Elle vivait avec le danger. Elle était là à côté d'un meurtrier, de quelqu'un qui a un mauvais cœur. Aujourd'hui, Sinachi est mort. Qui va rendre Sinachi? Elle est partie. Votre vie ne tient qu'à un fil. Alors ne jouez pas avec les relations. Ne jouez pas avec les gens qui veulent vous détruire. Ne jouez pas avec les gens qui veulent que vous puissiez quitter cette terre. Voilà pourquoi moi je ne joue pas avec quelqu'un qui m'aime pas. Tu m'aimes pas, je ne t'aime pas. Tu m'aimes pas, je te regarde de loin. Parce que tu es capable de me faire du mal. Sortez de ce genre de relations où on vous malmène, où on vous maltraite. Sortez de ce genre de relations. Notre relation doit être comme la relation avec Dieu. Dieu nous aime. Il a donné sa vie. Il s'est donné pour nous. Il s'est donné pour nous. Mais pourquoi vous voulez être avec des hommes qui vous frappent? Et tu vas voir, il y a certaines pingouins des femmes qui ont le cerveau renversé, qui vont dire, moi j'aime quand mon mari me frappe. Quand il me frappe, je suis à l'aise. On a vendu ton cerveau. Mouton sans plume. Toi, tu aimes quand ton mari te frappe. Tu vas aimer quand il va te mettre dans un cercueil. Tu vas aimer quand tu vas aller sous la terre. Que cette femme, que cette histoire vous serve d'exemple à vous jeunes filles qui sautez pour le mariage. Que cette histoire vous serve d'exemple à vous jeunes garçons qui voulez vous marier par force. Que cette histoire vous serve d'exemple afin que personne ici là ne puisse courir derrière cet anneau-là qu'on appelle bague, derrière cette limousine, derrière des robes blanches, derrière des vestes. S'il vous plaît, ce soir, si tu me suis, tu es dans un couple où on te malmène, on te frappe, on te méprise. Ma sœur, recule un peu. Recule. Recule. Mon frère, si tu es dans une relation où cette femme te menace, moi j'ai un frère, je vais taire son nom. Un frère ici au Canada, sa femme le poursuit avec le couteau. Le couteau. Le frère vient me voir et dit, je n'en peux plus. Je dis à ses frères, quitte. Prends une chambre ailleurs. Laisse-la dans la maison. Le frère a pris la chambre. Si le frère était parti rester, il allait mourir. Yo, en matière de cœur, on ne joue pas. Quand il s'agit de ta vie, on appelle ça l'ultime défense. Si je suis chez moi et que quelqu'un rentre chez moi pour me faire du mal, j'ai le droit de le tabasser. J'ai le droit de le blesser. J'ai le droit de le laisser à terre et d'appeler la police. C'est l'ultime défense. Et dans un couple, il y a l'ultime défense. Si un partenaire cherche à te tuer, à te détruire, tu dois te défendre. Tu dois te défendre, tu ne dois pas rester là, dire Dieu est bon, Dieu est grand, il va nous sauver. Non, 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 il n'y a pas ces histoires-là. Défends-toi. S'il faut que tu l'acquises à la loi, va le faire. Pourquoi? Si tu n'aimes pas une personne, séparez-vous dans l'amiable. Si tu n'aimes pas quelqu'un, séparez-vous. Mais ne maltraite pas cette personne. N'humilie pas cette personne. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Un homme n'aime pas sa femme, il va la maltraiter. Une femme n'aime pas son mari, elle va le maltraiter. Elle va le tromper, elle va blesser son cœur. Pourquoi? Voilà pourquoi à un certain moment, j'aime les relations avec certaines femmes qui sont matures. Vous savez, les femmes qui sont matures, qui savent ce qu'elles veulent, quand ça ne marche pas, elle viendra te dire non, ça ne marche pas. Toi et moi, on ne peut pas aller ensemble, je te quitte. Elle te quitte avant de te tromper. Mais certaines filles africaines vont te tromper. Elle va te tromper dans la tromperie du trompaiseau. Elle va te tromper, c'est quand tu te rends compte qu'elle te trompe, qu'elle te laisse avec un cœur blessé.
Et certains hommes, c'est comme ça. Ils n'aiment pas une femme. Au lieu de dire à la femme, je ne t'aime pas, je ne veux plus, il va essayer de la battre, de la détruire. Il a la haine contre elle. Mais qu'est-ce qui peut pousser un homme à battre une femme? La première chose, c'est l'enfance. Un homme qui a vécu dans les blessures d'enfance, un homme qui a vécu dans une famille où son père battait sa mère, cet homme va répéter l'histoire de son père sur sa femme. Si on ne le délivre pas, il répétera ça. Un homme qui a été abusé, lorsqu'il était enfant, on lui avait fait vaseline, je ne peux pas dire le mot ici, on lui avait fait des choses par quelqu'un par derrière, on avait abusé de lui. Parce qu'on a abusé de lui, il a une haine. Et cette haine, il doit le faire sortir. En faisant sortir cette haine, il va le mettre sur sa femme. Il va battre sa femme. Un homme qui a grandi dans une famille où il n'a pas reçu l'amour, où on ne l'a pas sevré, cet homme-là va donner la haine. On ne peut que donner ce que l'on a. Qu'est-ce que tu as et que tu vas donner à l'autre? Si tu as la haine, tu donneras la haine à ta femme. Si tu as la haine, tu donneras la haine à ton mari. Voilà pourquoi je vais vous dire ce soir. Ne vous mariez pas pour faire plaisir aux gens. Ne vous mariez pas pour que les gens vous acclament. Ne vous mariez pas parce que les parents ont dit. Mariez-vous parce que vous avez pris la bonne décision et que cette personne est une personne qui vous donne le respect. S'il n'y a pas de respect, il n'y a pas de relation. La personne peut t'aimer, mais si cette personne ne te respecte pas, il n'y a pas de relation. Alors c'est cette vérité que moi je voulais dire ce soir. Cet homme qui a été arrêté doit être amené en prison. On doit le chicoter matin, midi, soir. Et pendant qu'on le chicote, il doit crier « Osinachou! Osinash! Osinachou !» Il doit crier « Notuku! Notuku !» On le frappe bien. On finit de le frapper, on lui met margarine. On le chicote. Comme ça, lui là, il sera un exemple pour tous ces pasteurs. Et puis la plupart de ces pasteurs sont des jaloux. Des jaloux. Faites attention. Faites attention. Un homme violent ne te mérite pas, ma sœur. Une femme violente ne te mérite pas, mon frère. Le mariage, c'est pas un diplôme. Jésus n'a pas dit celui qui n'est pas marié ira en enfer. Non, 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 non. On va au ciel avec le salut. On va au ciel avec le salut. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. L'autre fois, j'ai fait une vidéo sur un monsieur qui avait tué ses 2 enfants dans un couple. Il les a tués. Alors ne vous mariez pas pour le plaisir, pour faire le sexe. Non. Mariez-vous par choix. Et mariez-vous parce que tu fais des choses. La Bible dit tu ne tueras point. La Bible l'a bien dit. Tu ne tueras point. Ce pasteur lisait la Bible ou il lisait les livres que lui-même il écrivait. Tu ne tueras point. C'est écrit dans la Bible. Tu ne tueras point. Même pour tuer un cafard, moi je peur. Mais tu frappes ta femme jusqu'au point où elle se blesse. Et il y a des femmes qui frappent leurs hommes jusqu'au point où l'homme saigne. Ton mari, c'est ton reflet. Ta femme, c'est ton reflet. Comment tu peux frapper ta femme ou ton partenaire? C'est ton reflet. Si ton mari sort et qu'il est blessé ici, c'est toi qui es blessé. Si ta femme sort et sa main est cassée, c'est ta main qui est cassée. Donc si tu frappes ta femme et que tu frappes ton mari, c'est que tu ne l'aimes pas. Quand vous vous engagez dans une relation et qu'il n'y a pas de respect, n'avancez pas. Arrêtez votre relation. Arrêtez ça là, n'avancez pas. Vous êtes dans les fiançailles, cet homme t'insulte, cet homme te gifle, n'avance pas. Tu es dans les fiançailles, cette femme t'insulte, elle crache sur ta famille, n'avance pas. Une femme qui ne te respecte pas n'est pas une femme à épouser. Un homme qui ne te respecte pas n'est pas un homme à épouser. Claire, que tu sois belle, que tu sois jolie. Si je n'ai pas le respect de ta part, je ne t'épouse pas. Et si je t'ai déjà épousé, je te quitte. Parce que le salut, c'est moi, je vais payer devant Dieu. C'est moi, je vais payer. C'est pas toi. C'est pas toi. Il est temps ce soir, vous qui me suivez ce soir, faites ce message à tous les gens qui veulent se marier, ceux qui sont célibataires, ceux qui sont mariés. Ouvrez vos yeux. Ouvrez vos yeux. Mariez les personnes qui vont avec votre état d'esprit. Mariez les personnes qui vont avec votre qualité. Le lion n'épouse pas la girafe. La girafe n'épouse pas le chien. Le chien épouse la chienne. Le chat épouse sa femelle. Le canard épouse la canne. C'est seulement nous les hommes. Nous ne voyons pas la compatibilité dans le couple avant de se marier.
Tout ce qu'on voit, Dieu m'a dit, tu es ma femme. Dieu m'a dit, j'ai rêvé. Le prophète a dit, Dieu m'a dit. On se marie par prophétie alors qu'on oublie que la prophétie, c'est un sommeil. Mais on se marie par décision. Que Dieu nous aide à pouvoir ouvrir nos yeux à comprendre ce message de ce soir. Jeune fille, tu n'as que 20 ans. Prends ta vie en main. Travaille, étudie et un bagage intellectuel puissant pour que cet homme puisse te respecter. Jeune garçon, ne cours pas pour te marier avec une bourse d'études, car cela ne va pas t'aider dans le couple. Travaille, mets l'argent de côté, prends ton temps. Et lorsque tu seras stable en tant qu'homme, tu pourras trouver la femme qu'il te faut. Laissez-moi vous dire, une relation que Dieu honore est une relation où les deux partenaires ne sont pas pressés. Tout ce qui est fait dans la précipitation meurt vite. Alors jeunesse, ce message c'est pour vous, c'est pour moi et c'est pour nous. Je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire. Beaucoup de gens m'ont envoyé des messages. Mon frère William parle. Voilà mon message ce soir. Le mariage n'est pas un diplôme. Le mariage n'est pas un trophée. Le mariage n'est pas une compétition. Si tu n'as personne pour t'aimer, Dieu t'aime. Si tu n'as personne pour t'aider, Dieu t'aide. Ne regarde pas les photos de Facebook. Ne regarde pas les vidéos que tu vois. Certains sont de coachs ici dans les réseaux sociaux, mari et femme. Mais en cachette, ils se battent comme Tintin et Milou. Certains vont vous montrer qu'ils s'aiment. Ils sont aux agueux, ils sont heureux. Mais en cachette, ils sont en train de se battre. Je vais finir avec cette histoire. Je me rappelle, il y a de cela 3 ans. Non, 4 ans. On avait un couple dans notre église qu'on appelait papa Jean-Pierre et maman Ursule. Et ce couple-là était des couples de jeunes. Alors tout le monde faisait référence à ce couple. Le pasteur disait, j'aime beaucoup mon couple, je vous aime beaucoup. Vous êtes bien, soyez comme ce couple, soyez comme ce couple. Et tous les jeunes de l'église inspirés être comme ce couple. Ils voulaient être comme ce couple. Ils suivaient ce couple. Un jour, le pasteur nous a dit, bon, vous les jeunes de l'église, allez chez tonton avec la femme, allez les voir parce qu'il y a quelque chose à prendre. On était content d'aller voir ce couple parce que c'est le couple parfait. Tout le monde le voyait à l'église, il souriait. Nous sommes arrivés au début du quartier, on a commencé à entendre les cris. D'ailleurs, j'étais épousé, pourquoi? Tu es une mauvaise femme. Ils étaient en train de crier. On entre à la maison, l'homme était en culotte, torse nu, en train de vouloir taper la femme. Et la femme était en panne. Le couple qu'on voyait, le couple le plus parfait à l'église, qui riait, qui mettait les photos Facebook, qui dansait, c'est le couple-là qui se battait comme 2 personnes, de jeunes enfants. Ils se battaient, ils se lançaient des assiettes. Quand nous sommes arrivés, la femme nous regarde, l'homme nous regarde, ils disent, c'est la réalité. Alors, le jour-là, j'ai été saisi et j'ai compris que le mariage n'est pas une fatalité, mais le mariage, c'est un choix. Vaut mieux se marier à 80 ans, mourir demain, que se marier à 20 ans et souffrir pendant toute ta vie. C'est très important. Parce que ce n'est pas tout le monde qui se remet de ces histoires. Alors les amis, ce soir je vais vous dire, prenez une bonne décision. Bonsoir Opastrid, ma tante, sois bénie. Prenez une bonne décision et ne vous mariez pas à cause de photos Facebook. Ne vous mariez pas à cause de ce que les gens vous montrent. Vos pasteurs là vous trompent, ce sont des menteurs. Ce sont des menteurs, vos pasteurs sont des menteurs. Ne suivez pas ce qu'ils vous disent là, ce sont des menteurs. Ils vont vous dire non, la vie est belle. Vous savez, le mariage c'est heureux. Ils vont pas vous montrer l'autre côté. Quand j'ai une pièce d'argent, lorsque j'ai une pièce de monnaie, tu vois cette face, tu ne vois pas cette face. Beaucoup de pasteurs vous montrent l'autre face du mariage. Regarde, le mariage est beau. Le mariage est beau. Mais cette face, ils ne vous montrent pas. Ils ne vous montrent pas ce qu'il y a là-bas. Alors faites attention. Chacun de vous a un caractère. Chacun voit sa manière de faire. Prenez le temps qu'il faut. Et Dieu va vous aider. Ils prennent ce qui les arrange dans la Bible pour vous amener comme des moutons à vous marier. Il y a des gens qui ne sont pas diplômés, qui sont mariés. Ils n'ont pas de travail, ils sont mariés. Ils n'ont pas de responsabilité, ils sont mariés. Ils n'ont pas de boulot, ils sont mariés. C'est pas ça qui compte. Ce qui compte est que vous soyez des responsables.
Alors responsabilisez-vous afin que vos vies soient des vies exceptionnelles aux yeux de Dieu. Soyez bénis, bonne soirée et je tiens à souhaiter mes hommages à cette femme qui est morte. Que Dieu puisse aider toutes les femmes qui vivent des moments difficiles, les hommes qui se font frapper dans le couple. Que vous ayez le courage de quitter afin que Dieu puisse vous aider. Merci beaucoup. Bonne soirée. Que Dieu vous garde. Amen. Je vous aime. Partagez cette vidéo et s'abonnez-vous. S'abonnez-vous. Hein, ne soyez pas comme ces petites filles. Je vais me marier, je vais me marier. Tu veux te marier, tu ne sais pas comment prendre soin d'un homme. Les omelettes, tu les grilles au feu. Ton propre caleçon, tu sais pas comment l'acheter. Le loyer, tu sais pas combien ça coûte. Tout ce que toi, tu connais, c'est iPhone 13 et prendre les photos, mettre sur Instagram. Et puis, tu veux te marier. Pour faire quoi? Voilà. Donc, changeons. Il est temps de changer et de fuir afin de ne pas perdre vos vies. Car ta vie n'a pas de prix. Ta vie n'a pas de prix. Ta vie n'a pas de prix. Si tu meurs aujourd'hui, tu ne reviens pas. Nous ne sommes pas des dessins animés. Ta vie ne tient qu'à un fil. Alors si tu vas te donner à un homme qui va te boxer, tu te donnes à une femme qui va te faire souffrir et tu meurs, tu vas mourir, ta famille va pleurer. Le mari de cette femme-là, après il peut sortir de la prison, il peut se remarier, il peut refaire sa vie. Mais si toi tu meurs aujourd'hui, tu vas plus refaire ta vie. Hein. C'est fini. On t'enterre, on t'oublie. C'est fini. Dans quelques semaines, on va oublier Nwachukwu. On va oublier cette chantre. On va la chaîne YouTube. On va plus aller sur son Facebook. C'est fini, elle sera oubliée. Mais son mari va rester vivant. Son mari va continuer à vivre. Son mari peut se remarier. Donc faites attention. Vous êtes venu seul, vous partirez seul. Alors ne vivez pas pour faire plaisir à un pasteur, à un prophète. Non, hein? Votre salut est personnel. C'est à vous d'être devant Dieu. Ce n'est pas au pasteur. Donc faites ce que Dieu vous dit et n'essayez pas de suivre ce que les autres vous disent. Vous allez vous détruire si vous continuez. Bonne soirée à vous. Je vous aime. Ceux qui m'aiment, je ne sais pas. Je m'en fous de votre haine contre moi. Mais ceux qui m'aiment, je vous dis, soyez bénis. Ceux qui m'aiment pas, c'est votre problème. Ceux qui m'aiment, je vous aime. Ceux qui m'aiment pas, c'est votre problème. Que Dieu vous garde, que Dieu vous conduit. Taguez-moi tous les gens qui sont mariés, célibataires, en couple, divorcés, patati patata. Taguez-moi Poutine sur cette vidéo, George Bush, tout le monde, afin que tout le monde sache que le mariage n'est pas une fatalité. Ce n'est pas parce qu'on t'a pas épousé jusqu'à 40 ans que tu vas mourir. Non. Ce n'est pas parce que tu dors seul dans tes draps dans le foie que tu vas mourir. Tu restes humaine. Tu vas respirer, tu vas vivre. Ça ne change rien dans ta vie. Bonne soirée. Que Dieu vous garde. Je vous aime beaucoup. Bye bye.